En 2027, la facture des retraites menace d'exploser et le gouvernement a trouvé une solution. Pour combler le trou de la sécurité sociale, les retraités vont devoir participer à l'effort en voyant leur pension augmenter moins vite que les prix. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, on s'attaque à un dossier qui touche directement au portefeuille de millions de Français. Ce matin, le journal Aujourd'hui en France titrait « Retraite, qui va payer ?» Pendant cet épisode, on va poser les chiffres à plat, expliquer le projet du gouvernement et comprendre pourquoi ce sujet divise autant la France. Pour bien comprendre ce qui se prépare dans le budget de la sécurité sociale, il faut d'abord regarder ce que dit la loi actuelle. En France, le Code de la sécurité sociale prévoit que les pensions de retraite augmentent chaque année au même rythme que l'inflation pour protéger le pouvoir d'achat des seniors. C'est ce que l'on appelle l'indexation. Mais pour réaliser des économies en 2027, le gouvernement veut réviser cette hausse automatique. L'idée est simple, bloquer totalement les pensions des retraités dits aisés, augmenter légèrement celles des seniors disposant de revenus intermédiaires et conserver une protection totale uniquement pour les petites retraites. Sur le plan économique, une désindexation ressemble fortement à une baisse de revenus invisible. Prenons un exemple très concret. Si vous percevez une retraite globale de 2 200 € net par mois et que les prix augmentent de 2,5% au cours de l'année, votre pension devrait théoriquement augmenter de 55 € par mois. Si le gouvernement gèle votre pension, vous perdez 660 € de pouvoir d'achat en un an. Et en appliquant ce frein à des millions de personnes, l'État espère dégager plusieurs milliards d'euros d'économies afin de réduire le déficit de la sécurité sociale. Mais ce choix divise profondément les économistes. D'un côté, la Cour des comptes et les partisans de la rigueur rappellent que la France dépense déjà environ 14% de son PIB pour les retraites, contre moins de 9,5% en moyenne dans les pays de l'OCDE. Selon eux, l'État ne peut plus s'endetter à un taux élevé de 4,05% sur les marchés pour financer ses dépenses, et il faut demander aux retraités aisés, dont le niveau de vie est aujourd'hui légèrement supérieur à celui de nombreux actifs, de faire un effort. Mais d'un autre côté, le président LFI de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel, a rappelé il y a quelques jours sur RMC que, je le cite, « réduire le pouvoir d'achat des retraités, c'est réduire la consommation, donc réduire la croissance du pays ». De plus, les dépenses contraintes, l'énergie, les mutuelles, etc., augmentent beaucoup plus vite que l'inflation générale, ce qui fragilise le quotidien de nombreux seniors. Du côté de la société, ce projet ravive les tensions entre les différentes générations. Bon nombre de nouveaux retraités éprouvent en effet un sentiment d'injustice sociale. Après avoir cotisé pendant près de 40 ans en faisant confiance au système, ils voient l'État modifier les règles du jeu maintenant qu'ils ont pris leur retraite. Mais tout l'enjeu réside dans la définition du retraité aisé. Si le gouvernement fixe le seuil à 2 500 € net par mois pour une personne seule, la mesure ne toucherait que les 15% les plus aisés. Mais si ce seuil descend à 1 800 ou 2 000 €, ce sont les anciens enseignants, les infirmières ou les cadres moyens qui seront touchés. Or, les dépenses individuelles de santé augmentent dans le temps, à âge et à maladie donnée. Par exemple, le coût moyen en EHPAD dépasse aujourd'hui 2 600 € par mois, ce qui tend à transformer rapidement une retraite moyenne en un budget très serré, voire insuffisant. Et je vous pose donc la question directement. Trouvez-vous normal de demander aux retraités des classes moyennes et aisées un effort financier pour éponger la dette? Ou pensez-vous que toucher aux retraites casse le contrat entre les générations? Donnez-moi votre avis dans les commentaires en précisant votre situation. Cela m'intéresse de connaître votre opinion sur le sujet. Mais avant de vous lire, j'aimerais vous présenter un nouvel éclairage, cette fois-ci sur le plan juridique.
car le gouvernement a déjà appliqué cette méthode par le passé, notamment sous François Hollande en 2014 et sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron en 2019. Et ce que l'on sait de ces différentes expériences, c'est que la marge de manœuvre reste limitée par le Conseil constitutionnel qui applique le principe d'égalité devant les charges publiques. Les sages de la rue de Montpensier censurent les effets de seuil qu'ils estiment disproportionnés, afin qu'une mesure d'économie ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité entre les assurés. Les deux désindexations, celle sous François Hollande et celle sous Emmanuel Macron, avaient été acceptées par le Conseil constitutionnel, mais rien ne dit que cela sera à nouveau le cas en 2027 si le gouvernement souhaite reproduire cette démarche. Au niveau des institutions, faire adopter une telle mesure au Parlement s'annoncerait également très difficile. Sans majorité absolue, le gouvernement pourrait être tenté d'utiliser l'article 49.3 pour faire adopter le budget de la sécurité sociale. Mais s'attaquer au pouvoir d'achat des seniors avec cet outil autoritaire expose le gouvernement à une motion de censure et à une éventuelle dissolution de l'Assemblée. De plus, l'administration fiscale et les caisses de retraite vont devoir croiser des millions de données pour appliquer ces règles sans commettre d'erreurs de calcul. Enfin, sur le plan de la politique pure, les retraités représentent un électorat massif de près de 18 millions de personnes. C'est la catégorie de la population qui vote le plus, avec, par exemple, un taux de participation aux dernières élections municipales de 74% chez les plus de 70 ans, contre seulement 40% chez les 25-34 ans. En politique, toucher au portefeuille des seniors est donc une prise de risque maximale. En choisissant d'épargner les petites pensions, le gouvernement cherche à diviser les retraités afin de prévenir une contestation généralisée. Mais comme la crise des Gilets jaunes l'a montré en 2018 après la hausse de la CSG, la classe moyenne retraitée peut très vite se mobiliser si elle se sent traitée comme une simple variable d'ajustement. En résumé, la question de la hausse des pensions est bien plus qu'un simple calcul budgétaire, car elle touche au cœur même de notre modèle de solidarité nationale. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse. Pensez à vous abonner, à laisser un like et à partager votre sentiment en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel éclairage sur la vie politique.